Ah, doit-on abolir la chasse en France? Oh. Putain, Oh. ça, tu vois. Laurent, le sujet qui fâche. Ça, c'est un sujet dont je n'ai pas les connaissances, franchement. Parce que, entre prendre parti pour, en fait, simplement, il faut réduire, et puis, il faut manger. Et le côté où, en fait, moi, je kiffe les animaux, ça me fait mal au cœur que ce soit fait comme... Enfin, je veux dire, tu vois, tu as un mec qui court dans la forêt, tu là-bas, c'est pareil. Ouais. Disons qu'il n'a pas de force, il n'a pas de défense, il n'a rien. Donc, Mais je dirais que non, en fait, si je pars de mon principe économie politique classique, je dirais que non, parce que plus on peut faire du local, mieux ce serait. Donc naturellement, finalement, non. Mais une chasse ultra cadrée. Pas de souffrance animale, pas de... tu sais, comment ça s'appelle là, les chiens qui courent après la chasse à cour et tout, c'est horrible. Ouais. Il y a même des chasseurs en pleine nuit, ils y vont, je sais pas, il y en a, les mecs, c'est... En fait, il y a les gens qui chassent parce que ils aiment l'arme, ils aiment machin, mais ils savent qu'il faut réduire, ils aiment manger, machin, ils respectent le truc, tu vois ce que je veux dire. Mais il y a des gens, c'est juste, ils kiffent le sang, ils kiffent tuer, ils kiffent, tu vois, et je trouve ça atroce. Ouais, après, malheureusement, parce que je dis, on en parlait avec Laurent, parce que voilà, les chasseurs, c'est que malheureusement, le permis de chasse, il est comme ça, il est hyper facile à avoir en fait. En fait, comme je dis, il va y avoir des gens. Après, moi, je côtoie toi et ton père, du coup, c'est cadré. Effectivement, qui ont côtoyé des fous, mais c'est tellement simple de dire, j'ai permis de chasse, du coup, t'as une arme, t'as un machin, t'as un truc. Et du coup, clairement, ça attire tous les fous du coin. T'as pas de truc derrière qui va te tester psychologiquement ou autre, en fait. Faut pas faire d'amalgame. C'est ça, en fait, c'est ce que je pense. C'est ça que les gens ont du mal à comprendre aussi. De toute façon, il y a les bons chasseurs, il y a les mauvais chasseurs. Et puis c'est un peu ce que Steven disait. Il n'a pas les connaissances, donc en gros il juge pas quoi. Je peux pas, là c'est ça, et c'est ça le problème des anti-chasses la plupart du temps, c'est qu'ils n'ont pas le savoir et ils s'attaquent à une chose qu'ils n'ont jamais pratiquée, ils n'ont jamais vu de près ni de loin en fait. Et c'est ça qui est un peu dommage, tu vois. Je suis sûr que tu les amènerais avec toi 15 jours à la chasse et ils diraient « Ah ouais, bon, ça marche comme ça en fait, je pensais pas, tu vois. » Et bon, après, pas tous, il y en a qui s'attaquent. Ouais, il y en a qui s'intéressent. Le débat qu'on avait avec ma marraine, ça, tu vois, celui-là, je le conçois avec ton père, on l'a même eu encore la semaine dernière avec Archange, c'était ça. Ce contexte où, voilà, c'est horrible à dire, mais tu gaves des bêtes pour les lâcher en liberté et peu de temps après, tu les flingues. Moi, en tant que chasseur, je sais qu'il y a des choses que j'accepte pas et puis des choses où... Moi, je respecte la chasse, c'est pour les traditions, parce qu'au final, c'est un truc, c'est le patrimoine. Ouais. Quand t'as tes grands-parents et tes parents, et puis t'as pas envie que ça s'arrête, en fait. Mine de rien, c'est un plaisir. Après, moi, je reprends... Non, moi je reprends, c'est des choses que je connais de lui. Comme il dit, il y a un besoin, par exemple, c'est con, mais il faut un cercle de la vie, parce que par exemple, un sanglier qui va détruire des terres, des choses comme ça, il faut garder un équilibre. C'est lui qui m'apprend ça à chaque fois quand on parle de ce genre de sujet. Mais c'est important de le garder parce qu'il faut un équilibre. Effectivement, des fois, les agriculteurs comptent sur les chasseurs pour éliminer les sangliers qui viennent défoncer leurs champs alors que c'est leur gain-pain, en fait. Mais comme il dit, il faut trouver un juste milieu que ce soit bien fait, en fait. Donc je pense qu'il ne faut pas l'abolir, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas rajouter plus de règles parce qu'au final, il y en a déjà pas mal, en vrai. C'est juste qu'il y a des... Après, en fait, si on pousse le principe encore plus loin, le problème c'est que si on abolit la chasse en France, elle existera dans tous les cas dans d'autres pays qui peut être bien plus crade en fait. Donc, Après, moi je pense qu'il est mal vu en France, c'est que voilà, la chasse, quand on en parle, on reste sur l'histoire d'avant où la chasse c'était vraiment pour se nourrir, etc. Maintenant, oui, effectivement, maintenant, ça fait manger. En fait, maintenant, ce qui est bizarre, c'est que ce soit un plaisir. C'est ça, c'est plus devenu quelque chose de courant et c'est plus... Parce que maintenant, c'est facile, tu vas se faire acheter de la barquette de viande, enfin... Est-ce que les animaux chassés souffrent plus que les animaux en abattoir? Non. Je pense pas, non. Au final... Ça dépend comment... Je pense que ça dépend des abattoirs. Après, ça dépend où tu tires, toi. Après, le problème de la chasse, c'est que t'as des blessés, quoi. Des fois, tu retrouves pas ton gibier. Ouais, c'est horrible. Et ça, malheureusement, on essaie de le faire le moins possible. Que tu tires sur un gibier, c'est que tu es sûr il faut être sûr de toucher son coup. Ouais, tout à fait, ouais. Mais moi, ça me fait penser à la corrida, enfin, rien à voir, mais genre, juste l'animal qui souffre, ça me fait mal au cœur. Et par contre, comment du coup ça se passe? Parce que apparemment il y a un nombre, genre c'est calculé, on sait à peu près à combien de bêtes, combien de machins, il faut en éliminer, mais... C'est l'ONF, puis tous
tous les trucs... Mais ça, j'ai l'impression que c'est superflu ou ça existe vraiment parce que... Enfin, Non, je dis ça dans le sens vraiment. où ça existe vraiment, mais quand vous y allez dimanche, vous vous dites pas, ok, vous avez un nombre à tuer ou vous tirez dès que vous envoyez un? Non, c'est des quotas respectés à l'année. En fait, avant chaque saison de chasse, admettons par territoire, par hectare, tu as un nombre de lièvres, un nombre de sangliers. En forêt, des fois, tu as 200 sangliers à tuer. Tu vois, tu sais qu'il y en a 3 fois plus. Tu as vraiment des quotas en fait. Comme ça, c'est vraiment étrange en fait, en vrai, tu sais, de réfléchir comme ça. Tu sais, quand tu penses ça, tu te dis ok, c'est bon, aujourd'hui on a le droit cette année de tuer 200 trucs. Ouais, mais c'est vu comme ça, mais bon, en même temps, moi ça me fait penser à un jeu vidéo. Quand tu remplis une quête, là, vous devez tuer tant de trucs pour obtenir un marteau. Mais après, je trouve ça assez simple. Dans la réalité, t'as pas de récompense. La chasse, c'est ça aussi, c'est que tu sais, le matin, tu sais, t'es pas sûr d'avoir tiré une cartouche dans ta journée. Quoi. Ah bah oui, ça, le nombre de fois, le nombre de fois où putain, on s'est fait chier, et on y retourne le lendemain quand même, quoi, en fait. Parce que justement, c'est ça le plaisir de la chasse, c'est... La traque. Non, c'est pas la traque, parce que la traque c'est vachement péjoratif. C'est l'inattendu, en fait, tu sais jamais ce qui peut se passer. Ah oui. Mais l'adrénaline... Une biche, vous la tuez une biche? Oui. Oh putain. Oui, mais moi je suis comme toi, tu vois, je sors avec lui, je respecte qu'il a la chasse, etc. Mais quand il revient avec les corps et tout, moi ça fait 10 ans, il m'a dit ouais, tu veux venir. chasse depuis que j'ai 17 ans. On appelle ça. Faire sortir les lapins, je lui dis non, j'ai jamais tué de sanglier, ni de chevreuil. J'ai même jamais tiré sur de chevreuil par exemple, tu vois. Parce que non seulement j'en ai pas eu l'occasion, puis c'est pas mon mode de chasse. Après, c'est un loisir qui coûte cher aussi. Ouais, j'imagine. Mais moi je trouve ça tellement mignon, une biche déjà t'en vois pas tout le temps, tu vois qu'elles ont peur de l'être humain et moi elles ont tellement peur de l'être humain que j'ai envie de sortir, de dire mais non je te veux pas de mal, tu as envie de la caresser et de l'autre côté ils sont où? T'en vois pas tout le temps, c'est parce que t'es pas dans les régions de France où il y en a le plus en fait. Ouais je sais mais ça abîme pas trop ça, enfin les biches ça abîme... ça abîme pas vraiment tu vois, je sais pas. Il y a 15 jours j'ai vu une vidéo dans l'Eure, c'est pas très loin, dans la forêt il y a une harde de 200 cerfs et biches qui passent dans un champ. 200, hein, c'est pendant 2 minutes, tu as des bétails qui passent comme ça. Et ça là l'agriculteur, son champ, il est ruiné. Bah oui. Est-ce que du coup, si on pense comme ça, est-ce que ce serait pas normal de faire pareil avec les êtres humains? Alors, en vrai, ça devrait, parce qu'on est beaucoup trop sur Terre. Ah non, mais clairement, de toute façon, la loi du naturel. Mais moi, tu vois, j'ai beaucoup plus d'affection pour les animaux que pour les êtres humains, tu vois. Et du coup. Après, c'est ça, malheureusement, c'est la loi du plus fort. Hein, Ouais, mais nous, l'être humain a niqué la chaîne alimentaire, l'être humain il a bien niqué. Après, mais en même temps, il faut qu'on mange. Donc, après, ouais, moi. C'est simple de tirer sur les chasseurs, enfin, c'est ça le truc. C'est simple de tirer sur les chasseurs. Normalement, c'est la cible. Moi, choisir entre manger un pigeon et puis manger un poulet fermier qui n'a pas eu le jour, enfin, la question elle se pose même pas, quoi. Moi, l'animal, tu sais ce que tu manges, quoi. Après, parce que lui il fait partie des chasseurs, effectivement il tire, mais voilà, t'as son père qui font, il faut les terrer, enfin c'est réellement pour avoir de la nourriture derrière, c'est pas par plaisir. Eux ils chassent le pigeon, ils en mangent. Ils le font par plaisir, moi je considère pas que si tu veux que la chasse soit rentable, faut pas chasser. Hein. Honnêtement, on paye c'est minimum 300 ou 400 balles à l'année. Hein. Enfin, tu ramènes pas 400 balles de gibier, il faut arrêter les conneries. Après, ce que vous chassez, vous le bouffez. Oui, on le mange. Oui. Voilà. Je pense qu'il y a aussi le plaisir de bouffer le bétail derrière. C'est une contrepartie. Après, la chasse, on en revient à la pêche aussi, hein, finalement. C'est pas... essentiellement on considère ça pas comme de la chasse, mais la pêche, c'est le même principe. Les moments où tu jettes des trucs dans des trucs, des bassins, ils peuvent nulle part pour aller, pour moi, c'est de la cruauté. Et pourtant, c'est qu'on va dire, mais c'est un plaisir qu'on prend. Je veux dire, tu vas passer une après-midi à pêcher, voilà. Je pense que c'est Cthulhu, c'est pour tout, en fait. Ouais. En fait, il y a le sentiment de récompense. Ouais, bah c'est ça, en fait. Et le truc, c'est ça. Ce qui te disait, c'est l'adrénaline ou la fierté derrière, en fait. T'as prouvé la récompense, donc l'hormone du plaisir qui finit par prendre le dessus, en fait. La fierté, voilà. Matérielle qui est là. Moi, en fait, tu connais pas la palpitation quand tu viens de tuer, t'as traqué un lièvre pendant 4 heures, et puis putain, tu dis, oh la vache, ça m'est arrivé, putain, à crier, ouah, putain, trop cool, tu vois.
Tu dis, c'est vrai que nous, on ne comprend pas parce après, qu'on c'est dit pas, sûr il qu'il y a plein de gens qui ne le comprennent pas. C'est parce que moi, mon père, il a commencé à chasser en 2000, j'avais 9 ans. À 9 ans, j'allais avec lui, j'étais aussi content que lui. Tu vois. Après, c'est pas dans les gènes, mais presque en fait, c'est une tradition. Ouais, c'est vraiment. Après, je pense qu'il faut respecter, c'est comme tout. Par exemple, voilà, lui, il est chasseur, il sait que c'est pas mon délire, il m'a déjà proposé, voilà, tu veux venir faire la rabatteuse, j'ai dit bah non, mais clairement, je suis la première à aller faire un ball trap. Hein. Enfin, je veux dire, on me dit, j'aimerais trop essayer, et au final, on a fini par le faire. En fait, t'as les fusils de chasse et ils lancent des muscles. Ça n'a rien à voir avec la chasse, mais c'est quand même plaisant de se dire, bah, tu tires et t'as le même plaisir quand tu casses quelque chose, mais il n'y a pas quelque chose d'animal derrière. Et du coup, c'est vrai que moi, par exemple, la chasse, il m'a dit plein de fois, j'ai dit non, franchement, parce non. Que moi, j'aime pas l'aspect. En fait, l'aspect, tu as un animal, c'est pareil. Ouais. En fait, je comprends parfaitement le truc de l'adrénaline que t'as et puis le truc de l'attaque, mais j'ai juste du mal, comme la pêche, mais même si on en a besoin, ça c'est une certitude, d'y voir un loisir à tuer, tu vois, genre, enfin... En fait, j'ai du mal à parce suivre ça. On se rend pas compte des abattoirs. Au final... mais ça, je trouve ça horrible aussi, hein, mais bon, faut se retrouver un peu. On se rend pas compte, c'est ça, hein, c'est qu'au final, je pense qu'il y a autant de souffrance, et puis l'animal, la vache, il faut bien la tuer aussi, et c'est sûr, quand elle arrive toute prête dans ton assiette, tu te rends... Ouais, tu te rends pas compte. Mais je suis entièrement d'accord avec ça, j'en suis entièrement d'accord. C'est pour ça que je pense que même les traditions françaises doivent être plus respectueuses que bien d'autres pays, hein, j'imagine en tout cas, tu vois. Mais en fait, je me mets toujours à la place d'un animal où je me dis putain, enfin, il a rien fait de mal, il a pas de défense, mais après, si tu mets à l'inverse, imagine-toi face à, c'est quoi à dire, mais t'as un animal, tu parles lui, même si ça mange pas lui-même, mais un animal qui est intéressé par bouffer de l'homme. Toi derrière, t'arrives, t'as pas d'arme, t'as rien. Tu crois que l'autre va se dire putain, merde, le pauvre, il a rien pour me tuer, il va te sauter dessus, il va te bouffer, tu vois. Oui, parce que ça fait partie de la chaîne alimentaire. Malheureusement, en fait, je pense que c'est ça fait partie de la chaîne alimentaire. Je sais pas si vous aviez entendu l'année dernière, il y avait le président des chasseurs là, qui avait dit, qui avait parlé des chats, comme quoi ils tuaient beaucoup d'oiseaux. Et ça avait été déformé, genre le président des chasseurs, il a dit qu'il fallait tuer les chats et tout, machin. Et c'est parti, ça avait fait un scandale monumental apparemment là-dessus. Tout le monde avait déformé ça, comme quoi il fallait tuer les chats, quoi. Et alors que ça a été déformé de son contexte au final. Parce qu'un chat, il fait carrément plus de dégâts que l'humain au final sur la faune. Et apparemment, c'est d'une violence. Ouais, non, mais bien sûr, mais j'imagine qu'il y a un chat, ça nique 300 oiseaux à l'année, alors que le chasseur... Et ça joue avec, quoi, ça ne mange même pas. Ouais, c'est clair. Alors que le chasseur, il va pas en flinguer 300 à l'année, tu vois. Et tout le monde avait dit, putain, le mec, il veut tuer les chats, mais c'est un scandale. Je le vois parce que moi, mon père, il avait mis une cage à oiseaux avec des crêtes, tout ça, pour que les oiseaux ils viennent. Et il a récupéré un chat. Et en fait, le chat, il se planque au niveau du mur où il y a la cage à oiseaux, et dès que les oiseaux ils viennent, hop, il les chope. Et du coup. Il chasse même pas, en gros, ça arrive à ses pieds, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Et du coup, ça me fait mal le cœur par les oiseaux parce que. Ils arrivent dans un guet-apens, quoi. Après, voilà, quoi. Ils sont en liberté, ils ont une chance de s'en sortir quelque part. Si t'es pas en chasse, t'es vraiment genre civil, tu fais ta vie et tout, mais tu vois, je sais pas, un animal ou une biche qui est blessée, ce serait quoi ton premier réflexe? L'abattre ou la sauver? Ça dépend de la gravité de la blessure. Genre elle est pas juste ou alors elle est coincée. Elle est coincée par quelque chose, enfin je sais pas, j'en sais rien. Non, hors contexte de chasse. Le mec il va chercher le fusil. Alors non, franchement, non, Après il y a pas. Faut pas dire que tous les chasseurs sont des barbares. Non, mais c'est pour ça que je te pose la question. Je pense qu'il y a une grande. Moi, je pense pas tous, mais il y a une grande majorité qui fera en sorte de la sauver. Ouais. Tu aimes les animaux, naturellement? Oui. Ouais. Genre, ça te fait pas mal au cœur de l'avoir blessé ou saigné? Non. Après, je pense qu'il a baigné dedans, comme dit. Ouais. Moi, ça me fait. Ça dépend de quel animal, peut-être. Tu vois, genre un faisan. Tu vois, tu vas aller écraser, tu vas dire putain, pourquoi. Lui, pour les trucs qu'il m'a dit, c'est moi, j'écrase un faisan, je le prends et
Et on mange en fait. Je lui dis, mais t'es sérieux et tout? Il dit, bah, on l'a tué autant qu'il peut. C'est comment il réfléchit, on l'a tué autant qu'il sert en fait. La dernière fois, mon père, la chasse, elle était pas encore ouverte. Il monte un gibier à la caméra, on faisait un WhatsApp, il fait, regarde ce que j'ai trouvé là. Un faisan, puis il l'avait plumé, il était prêt à le bouffer. Ouais, je l'ai trouvé sur le bord de la route, il venait de se faire shooter. Il l'a ramassé, il l'a pris. Non, moi, il cherche une petite, tu vois, ça c'est marrant. Une fois, tu m'as dit ça, j'ai dit, mais t'es cinglé et tout. C'est alors que le mec non chasseur qui vient de niquer un bétail sur sa bagnole, oh, bah c'est pas grave, toi qui c'est ce que c'est ça. Bah, moi, quand j'ai percuté une biche avec ma bagnole, ah ouais, d'accord. Elle était toujours vivante, et c'est un chasseur qui est venu la battre. Et puis il a embarqué le bétail chez lui, puis ils l'ont bouffé. En fait, des fois, on faire ça, on appeler un chasseur, un agriculteur, un machin, que d'appeler, je sais pas, quel service ou j'en sais rien, je sais pas ce qu'il faut faire quand t'écrases un animal ou c'est pareil. Alors, moi j'avais appelé mon ami Jérôme qui s'y connaît bien en animaux, tout ça. Il faut appeler un vétérinaire de garde. Bah alors moi, le vétérinaire de garde, il m'a dit appeler les pompiers. D'accord. Alors j'ai appelé les pompiers, et ils m'ont fait venir un gars. Bon alors le gars, il arrive, bon qu'est-ce qu'ils vont faire? Dites-moi, c'est vous qu'on a envoyé? Moi j'en sais rien moi. Moi j'avais deux questions. Quelle est la différence du coup, qu'est-ce que tu appelles un chasseur barbare ou un truc comme ça? C'est la première question. C'est des mecs qui respectent pas le gibier. Qui respectent pas les règles tout court, je pense. Hein. Non, qui respectent pas les quotas. Enfin, un braconnier déjà. Ouais, braconnage, ça c'est des mecs qui sont pas dans la légalité. Et puis il y a une certaine éthique de la chasse. Enfin, comme je disais tout à l'heure, lui qui va en AK-47. Non, mais c'est vrai, si tu vois un gibier qui a hors de portée le fusil, tu te dis, bon, je l'aurai jamais. Il y en a qui le tireraient quand même, histoire de, ouais, j'ai essayé quoi. Mais non, parce que non seulement tu risques de le blesser, et puis tu niques une cartouche. Enfin, il y en a, ils s'en foutent royalement des impacts qu'il y a derrière. Et ça, pour moi, c'est pas un bon chasseur, quoi. Et ma deuxième question, du coup, ça serait, est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé, ou est-ce que c'est arrivé, je sais pas, à des proches, de s'embrouiller avec d'autres chasseurs, justement, par rapport à leur méthode? Toi, ton père aussi. Ouais, mon père, il est vice-président de l'association de chasse, et puis, ouais, tu verrais aux réunions de chasse, à chaque fois, ça se barre en couille. Hein, parce que comme tu dis, il y a toujours ces rébellions, mais c'est cassos, c'est braqueurs, voilà. Après, il faut oublier que, en fait, malheureusement, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'effectivement, la chasse est cadrée. À un moment donné, on dit là, on parle d'un accident, mais à 18h, dès lors où tu as 18h, si on te une chasse, la chasse, elle est terminée à 18h, tu n'as pas à t'amuser à aller prendre ton fusil, à aller tirer normalement. Ils ont des heures, ils ont des choses, ils ont plein de choses. Ils ont plein de choses. Et en fait, moi, je ne savais pas justement ça. Et c'est, du coup, en étant avec lui, que maintenant, je sais justement que je sais qu'il y a un quota, qu'il y a des heures, qu'il y a par exemple, là, cette année, je suis pas franc, c'est juste le monde qui parle de ça. Le lièvre, par exemple, ici, par rapport à la Somme, il a été décalé parce que voilà, l'association estimait que les lièvres n'étaient pas assez gros, n'étaient pas assez pour justement qu'il y ait un équilibre quand même, en fait. Et c'est vrai que tu dis, ouais, quand tu côtoies pas un chasseur, tu dis, putain, mais c'est parce que c'est des barbares et tout. La Fédération nationale des chasseurs de l'Oise, là, on se sont aperçus qu'il y avait eu un retard dans la gestation des lièvres, du coup, pour éviter de tuer les petits lièvres. Comme ça, ouais. Et qui est accidentellement aussi des mers pleines, quoi. Ils ont décalé l'ouverture du lièvre. C'est ça un peu la gestion. En fait, peut-être qu'on a, limite, peut-être qu'on a trop un instinct de morale par rapport à ça, etc. Parce que moi, je me dis, si les... Que ce soit la chasse ou n'importe quoi, tout est remis systématiquement en question, de toute manière. Mais tu vois, par exemple, je me disais, si les animaux, ils ont conscience qu'on les chasse, en fait, ils sont en stress permanent, tu vois, ils ont peur en permanence, c'est horrible, tu vois, en termes de vie. C'est comme si nous, on devait sortir chez nous, on aurait peur que quelqu'un nous... Donc, c'est horrible. Mais... Après, c'est pareil dans le savane. L'animal s'adapte. Bien sûr, oui, bien sûr. L'animal s'adapte et devient malin. Les corbeaux, par exemple, si tu arrives à en flinguer un, c'est que non seulement tu étais bien caché, mais c'est super malin. Hein. Si tu as des animaux, ils te reniflent. Ils savent que si t'es pas dans le vent, jamais ils s'approcheront de toi. Hein. Ouais. Il y a un truc qui me vient à l'esprit en parlant de ça, c'est que moi, tu vois, ça me fait moins mal au cœur un oiseau que, genre par exemple, une biche. Et en fait, il y a Alexandre Astier qui en parlait sur un truc, et il disait en fait, le truc c'est que
plus on est proche, genre cousin germain, de quelque chose qui va nous ressembler sur les sentiments, les machins, plus on va avoir. Il dit, il n'y a aucun défenseur des huîtres. Non. Ah oui, tu vois, c'est con, mais c'est comme les oiseaux, on est familiarisé avec les oiseaux. Pour nous, c'est un oiseau. Enfin, déjà, parce qu'on n'a pas quand même. Des fois, on rigole. Un canard, par exemple, il est hyper coté, du coup, on crasse de canard, machin. Moi, un canard, c'est un canard, donc automatiquement, quand tu m'as dit, moi, je chasse le pigeon, je fais, mais qu'est-ce que tu vas chasser des pigeons, ça sert à rien. Je dirais non, ça c'est con, mais est-ce que tu es censé savoir qu'il y a des pigeons que tu bouffes et des pigeons que tu as ceux en ville en fait? Toi, quand tu grandis en ville, que tu côtoies des pigeons, quand tu m'as dit chasse des pigeons, je dis mais qu'est-ce que ça te sert à quoi de chasser des pigeons? Il m'a dit on chasse pas ces pigeons là et tout. Et c'est vrai que c'est idiot, mais tu penses à plein de choses comme ça. Ils vont abattre du lièvre, mais pas forcément du lapin par exemple, tu vois. De toute manière, ouais, c'est ça. Et les oiseaux, on est hyper familiarisé avec eux. Un canard, c'est un canard. Toutes les personnes qui critiquent et qui sont pas d'accord avec ce que tu fais, c'est que la plupart du temps, ils s'y sont jamais intéressés en fait. Mais du coup, admettons, des fois tu restes 4 heures, il n'y a rien. Et moi, c'est ça que je me suis dit, il y a bien des chasseurs. Après, c'est peut-être justement ces cons-là. Tu sais, tu vois un truc, t'es pas censé le chasser, mais c'est le seul truc que pendant 4 heures, il y a. T'as envie de. Tu vois, t'as la frustration, tu dis, ah bah non, lui, il faut le laisser passer parce qu'on. Je sais pas s'il y a vraiment un tri comme ça sur place. Genre, je sais pas trop. Ah non, t'as pas le droit. Non. Si t'avais pas le droit avant, si t'as rien tiré, t'as pas le droit pour autant après. Hein. Il revient une bredouille des fois, c'est pas pour autant. Genre, il y a un truc qui passe, mais genre, ces trucs-là, faut pas y toucher en ce moment. En fait, il y a ceux qui vont tirer, c'est les cons, et il y a ceux qui ça, en fait, vont pas c'est tirer. ça. De toute manière, il n'y a pas de ce qu'il faut tirer ou pas. Soit c'est une espèce protégée, et puis là, tu vas en prison. Enfin, c'est peut-être pas la prison, mais si t'es en infraction. Donc, si tu es en bagnole, donc, tu perds ton permis de chasse, ton permis de conduire, ta voiture est confisquée, ton arme de chasse est confisquée. Ouais, mais bon, tu peux peut-être vite le dissimuler, non? Oui, après c'est comme... Même un truc qui est en voie d'extinction ou quoi, tu peux vite le dissimuler. Après c'est comme tout, hein, c'est pas vu pas pris, je suis d'accord avec toi. Mais... Ouais, c'est ça le problème. Mais après, faut pas mettre tout le monde dans le panier. En fait, je pense que c'est pareil, ce qu'il disait, son père qui a déjà grillé des choses. Son père qui a déjà grillé des choses, comme c'est qu'il est impuissant face à ça. Mais le mec qui aurait fait ça devant un mec de l'association des chasseurs, il serait foutu quoi. Et le problème, c'est que tu peux, même son père, il a dit, il y a une amie, elle a avoir balancé des gens, mais si tu dois être sur le cul des gens à chaque fois, t'es dans la merde en fait. Ouais, mais bon, des trucs en voie d'extinction. Ah oui, non, comme il dit, les bons chasseurs, ils le savent, et ils ont pas à le faire, ils le savent. Ouais, d'accord, bon. Sujet intéressant, moi j'ai très peu de connaissances vraiment sur ce sujet, c'est pas un truc. Non, moi je suis content, j'ai écouté parce que j'y connais rien à la chasse. Ouais, et enfin, j'y connais juste ce que j'ai entendu, hein, ouais. Mais je sais qu'il y a des trucs à respecter, des machins. Moi je suis plutôt. Mais la question c'est en France quand même. Ouais, en France. Ouais, moi c'est pareil, je connais pas. Donc non, la réponse non, on n'abolit pas. Bah non, forcément. Si quand c'est respecté. Moi je suis pas très pour, mais c'est plus une question. Après, comme il dit, il n'y a pas 40 000 chasseurs non plus. Hein, dire, en fait, tant que ça reste utile. Il y en a de moins en moins. Ouais, en fait, voilà. Si on arrive à garder un aspect utile, c'est plus ça. Voilà. C'est plus ça qui... Mais malheureusement, la chasse va finir par s'arrêter. Enfin, non seulement il y a de moins en moins de chasseurs, et puis il y a de plus en plus d'opposants. Par contre, cela dit, tu vois... On sera peut-être pas... je pense qu'il y a pas de l'avenir. On sera peut-être plus là pour le voir, mais... Il y a des chasses qui finissent par disparaître. Peut-être que demain, là, ce sera... dernièrement, c'était la chasse à la glu, là, machin. Ah ouais, ça c'est horrible. Ah oui. Mais c'est une chasse traditionnelle. Je sais même pas si t'avais encore 20 personnes qui chassaient ça. C'est un 0,001% du gibier qui est prélevé, c'était ça, quoi. Et bah, c'est une tradition qui a disparu. Demain, ça sera la chasse à courre qui sera visée. Puis, après, la chasse à courre, j'ai toujours trouvé ça assez horrible quand même. C'est pareil, je connais pas non plus assez pour juger. Ouais. Mais j'allais dire un truc, c'était quoi? Ah oui, par contre, tu vois, je pense que si tu me dis, ouais, est-ce que tu préfères qu'il y ait de la chasse, des chasseurs, un truc respecté, propre, et à côté engraisser des machins par milliers ou quoi, je pense que je préférerais la chasse, tu vois, c'est peut-être plus propre, tu vois ce que je veux dire? Je pense. Parce que l'animal a eu le temps d'avoir une vie, tu vois, mine de rien, ils ont laissé... Aussi, ouais. Oui, mais à la base de ce que je comprends là, c'est qu'il faut respecter, par exemple, qu'il y a des trucs, il y en a qui sont enceintes, laisser grandir les petits, les machins et tout. Là, en plus c'est de la merde qui leur font gober dans les grandes usines. Enfin bref. Je regarde le foie gras qu'on a adoré, on l'adore, mais... Non, je pense que oui, la chasse a de l'avenir, mais avec des bons chasseurs, et puis... Moi, je pense que c'est pas une oui, ça...
Après, on est en train, je pense, d'éliminer une génération un petit peu où il fallait manger pour survivre, tu vois. Et maintenant, tous ceux qui chassent, c'est parce qu'ils y trouvent du plaisir et puis qu'ils... Après, c'est parce que c'est aussi devenu facile. Maintenant, tu vas dans le supermarché, t'as envie d'un truc, tu tombes sur les périodes et puis hop, c'est bon, t'as ce que tu veux, quoi. À l'époque, je pense qu'il y avait des papis, tes grands-parents, et ouais, on n'avait rien à bouffer, j'ai vu un lapin dans le jardin, ah je l'ai oui, tué. c'est clair, c'est clair. Mais en fait, moi ça me choque pas ça. Tu vois, quand ça parle de survie, de machin, ça me choque pas parce que naturellement, dans n'importe quelle situation, tu es capable de te nourrir. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Par contre, une chose que j'aurais jamais pu faire, c'est que quand vous récupérez, genre par exemple, un sanglier, le dépecer, le machin, moi je peux même pas les voir faire. J'aurais jamais entendre pu le faire. bruit, ils ont fumé quelque chose. J'étais là, il faut que je monte, rien entendre le bruit, le truc était dehors, etc. C'est rien, ça fait juste des clics. Ouais, c'est horrible. Mais rien que le bruit, je sais qu'il est en train de faire ça. Il se passe je me dis, ça me. J'ai regardé une vidéo de Maïté qui cuisinait ça, un sanglier justement. Putain, elle le coupe en haut, et là t'as les deux trucs qui s'écartent, il dépece. J'avais vu un film, je sais plus ce que ça s'appelait, c'est genre un film d'horreur où il retirait la peau de quelqu'un là qui mettait comme ça. Et en fait, je me disais, l'animal là, tu lui retires toute sa peau et tout. C'est horrible. Après, c'est parce qu'on quand tu dis dépecer, en fait, c'est ça, tu lui retires la peau, comme un habit en fait. Je serais incapable de faire ça. Vraiment, je sais moi pas. je dis, même avec le bruit, je suis là. Même moi qui ai vu ça toute ma vie, c'est vrai que des fois tu dis, Ouais, j'imagine. Et encore, ça va, quand tu fais que retirer la peau, ça va. Il n'y a pas encore de sang. Dès que tu recommences à retirer les boyaux, les machins, là, ça commence à être quelque chose. Ça commence à être quelque chose là.